Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Eh bien oui, encore ce soir, je le dirai jamais assez, mais c'était tellement un privilège de pouvoir partager ensemble, soit en ligne, mais aussi en présentiel pour ceux qui viennent le mercredi soir à la prière. Donc ce soir, sans plus tarder, allons dans ce court partage que Dieu a mis sur mon cœur. Et le titre que je voudrais donner ce soir, c'est « Tu es où, Dieu? » Bonne question. Le psaume 10, verset 1 nous dit, et regardez ce que ça dit dans ce psaume, c'est très intéressant, ça dit « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? » Ah, c'est tout un questionnement que le psalmiste a face à Dieu. Il pose des questions à Dieu. Et une chose que j'aime de la parole de Dieu ou de la Bible, et ce soir, le message, c'est vraiment pour des croyants, pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, à la Bible, à lire la Bible, mais ça peut toucher celui qui peut-être pour la première fois l'entend. Mais surtout, ce soir, je veux souligner que c'est pour nous qui croyons en Dieu, pour les croyants. Mais avez-vous remarqué que la Bible est différente de bien d'autres livres? Elle est très transparente. Elle n'essaie pas de cacher les choses, d'essayer de montrer les hommes et les femmes comme des gens sans erreur, sans défaut, qui ont une parole devant Dieu. Ils ne questionnent pas Dieu, ils obéissent au doigt et à l'œil. Non. La Bible nous montre les hommes et les femmes, et surtout le psalmiste nous montre la transparence de leur cœur, leur questionnement face à Dieu. Ils n'ont pas peur de dire dans un jargon populaire, ils n'ont pas peur de ventiler ou de mettre leur cœur à nu devant Dieu. Et ça, on devrait toujours avoir cette transparence-là, parce que la Bible nous le montre, nous enseigne de ne pas avoir peur de questionner Dieu. Et ici, ça demande cette question, te tiens-tu éloigné? T'es où, Dieu? Te caches-tu? Et ce soir, en tant que croyant, comme je dis, comme croyant, soyons transparents et regardons ce que Dieu dit. Premièrement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander, mais tu es où, Dieu? Soyons honnêtes. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, coudonc, Dieu, t'es-tu là? Est-ce que tu m'entends? T'es-tu vraiment là pour moi? On se pose souvent cette question-là quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on se pose cette question-là? On va remarquer que quand tout va bien, on ne se pose pas cette question-là. Mais quand ça se met à aller mal, on se pose la question, mais Dieu est-il là quand tout va mal? Quand tout est ébranlé autour de moi? Quand j'ai des questions face à lui? Quand les réponses ne viennent pas face à tous les défis que la vie peut nous emmener, les défis familiales, les défis relationnels, les défis de travail, les défis dans le ministère, peu importe, on a des défis et des fois on a l'impression qu'on n'a pas la réponse, qu'on cherche et qu'on ne trouve pas. On se dit, mais Dieu, t'es-tu éloigné? Dieu, t'es-tu loin? Mais pourquoi? Pourquoi? Comme le psalmiste, pourquoi? Ô Éternel, te tiens-tu éloigné? On dit, pourquoi Dieu t'es pas proche? Tu es où, Dieu, quand ça va mal? Bien, une chose très importante à souligner, c'est que peu importe ce qui arrive, on va découvrir que Dieu n'est pas très loin. On va souvent se la poser la question, où es-tu, Dieu? Mais souvent, quand ça va bien, comme j'ai dit tantôt, on ne se la pose pas, mais quand ça va mal, on se la pose. Et vous savez, le psaume 102 nous dit « Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. » Je ne sais pas pour toi, mais dans ce psaume, on voit un cri, une alarme. Ne te cache pas au jour de ma détresse. Seigneur, ça ne va pas bien. Ne te cache pas. Incline vers toi. Oh Dieu, écoute-moi. Hâte-toi de venir nous exaucer. On veut s'en sortir. Dieu est-il loin? Se cache-t-il de nous? Nous a-t-il abandonnés? Pour répondre, il faut regarder au début de la création. Il y a plein de récits dans la Bible qui nous le montrent. Mais j'aimerais juste partager le début, à la création. Et si on lit dans Genèse chapitre 3, le verset 8 et 9 seulement, parce que je ne veux pas tout lire l'histoire, on la connaît un peu. En tout cas, j'espère que vous la connaissez, mais ça dit dans Genèse 3, le chapitre 3, versets 8 et 9, ça nous dit « Alors ils entendirent, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils venaient de désobéir à Dieu, et ils ont pris le fruit défendu, et là on connaît toute l'histoire, ils se sont cachés, ils avaient peur. Mais ça dit au verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. »
Et ça nous dit, l'Éternel, Dieu appelle l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Juste ici, c'est très intéressant de voir une chose. Premièrement, Dieu ne se cachait pas, parce que Dieu est descendu dans le jardin pour voir Adam et Ève. Et la preuve qu'il était toujours là, Adam et Ève reconnurent la voix de Dieu. Ils entendirent sa voix et ils se sont cachés. Donc, premièrement, on voit ici que Dieu était souvent avec eux parce qu'il connaissait la voix de Dieu. Quand tu reconnais la voix de quelqu'un, c'est parce que tu as eu du temps avec, que tu le reconnais. Moi, quand quelqu'un, la première fois qu'il m'appelle au téléphone, des fois, je me pose la question, c'est qui parle? Mais quand c'est quelqu'un que je suis habitué d'entendre sa voix, ou dans le public ou quoi que ce soit, je le reconnais la voix. Ah, je reconnais la voix de cette personne-là. Ou OK, je le reconnais quand elle m'appelle. Donc, c'est parce que j'ai passé du temps avec. Donc, cette personne-là n'était pas éloignée. Elle était commune à moi. Je l'entendais, j'étais près d'elle, on se connaissait. Et encore plus révélateur. Maintenant, on sait qu'Adam et Ève avaient cette relation-là avec Dieu. Et c'est pas Dieu qui s'est caché. Parce que c'est Dieu qui disait « Où es-tu? » Mais encore plus révélateur, c'est que malgré qu'Adam et Ève avaient désobéi, qu'ils avaient manqué la cible que Dieu avait prévue pour eux, on dit dans notre jargon qu'ils avaient péché, qu'ils ont écouté plutôt le diable qui les a séduits. Mais regardez bien, ici, malgré tout ce qu'ils ont fait, qui n'était pas correct ou qui n'était pas bien, Dieu était encore là. Ce soir, je crois que c'est très révélateur de savoir que Dieu, oui, Dieu a des lois, des préceptes, des principes, mais quand nous manquons la cible, quand nous n'arrivons pas à satisfaire ce que Dieu nous demande, et quand que ça nous amène dans des temps de détresse, on peut se dire, ben c'est vrai, j'ai péché, Dieu, il ne peut plus me pardonner. Au contraire, Dieu est là. Dieu nous demande juste de venir à lui, de ne pas se cacher. C'est nous qu'on se cache. C'est nous qui s'éloignons de Dieu. Et non, Dieu s'éloigne de nous. Ce principe-là est très important de comprendre que oui, nous avons manqué la cible. Oui, nous faisons des erreurs encore, malgré que nous sommes croyants, malgré que ça fait des années que je connais le Seigneur, que je suis Dieu, que je viens à l'Église, je fais de mon mieux. Je vais être honnête avec vous, il y a des fois où j'ai l'impression que je ne fais pas tout ce que Dieu me demande. Et là, il y a une condamnation qui vient. Ah ben là, Dieu, il ne peut pas m'écouter, Dieu est loin de moi, Dieu ne peut pas me secourir, parce que là, mais non! La grâce de Dieu, c'est que je ne mérite peut-être pas cela, mais Dieu, lui, il est là. La grâce de Dieu ne nous éloigne pas de Dieu. Et au contraire, elle nous appelle, elle nous incite à s'approcher de Dieu. Mais Dieu, où es-tu dans ce monde? Quelle est la réponse? Est-ce que Dieu est loin? Eh bien, la réponse est très simple. La réponse est à la croix. La croix nous montre que Dieu nous a tellement aimés, que Dieu nous aime tellement, que Dieu aime tellement sa création qu'il ne nous abandonne pas et même il pourvoit, comme Adam et Ève, a fallu que Dieu prenne un animal, le faire mourir pour revêtir Adam et Ève d'un habit, d'un vêtement, parce qu'ils avaient honte, ils ne se sentaient pas bien, mais Dieu a déjà, autrement dit, Dieu a pourvu pour eux. Malgré qu'ils avaient manqué, Dieu n'a pas dit « arrangez-vous avec vos troubles ». Non. Et la croix est la même chose aujourd'hui. Quand je manque, quand je ne vais pas là où ce que Dieu me demande, ou quand je vis des temps difficiles, Dieu est là et dit « je t'aime, je suis avec toi ». Dieu nous aime, il aime l'humanité, il aime sa création. Comme dans le Jardin d'Éden, Jésus est mort à la croix, comme cet animal-là qui a été mort. Jésus est l'agneau de Dieu qui a été livré pour nous afin de nous emmener à avoir une relation, à avoir cette communion avec Dieu, parce que Dieu nous poursuit, Dieu nous cherche, et c'est la grâce de Dieu. Chaque personne trouve Dieu quand il se tourne vers lui, quand il met sa foi dans la grâce, dans le salut et dans la croix de Jésus-Christ. Ésaïe 59, 1 et 2 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, peu importe ce que tu as fait cette semaine, peu importe ce que tu penses de toi, sache une chose, Dieu n'est pas loin, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles pour entendre. Mais ce sont nos crimes, nos fautes, nos erreurs qui mettent une séparation entre
vous et votre Dieu ou entre nous et Dieu. C'est pas Dieu qui se met en séparation de nous, c'est nous qu'on se sépare de Dieu. À cause de nos fautes, on tombe dans la culpabilité, on dit Dieu ne peut plus m'exaucer, Dieu n'est plus là parce que j'ai pas fait quelque chose ou ma détresse est tellement grande parce que il y a plein de choses qui arrivent qui veulent nous éloigner de Dieu. Même des fois dans la détresse, on dit ah, ben, ça doit être parce que je suis un pécheur, Dieu ne veut plus de moi, Dieu s'éloigne de moi parce que j'ai... Non! Il demande juste qu'on crie à lui. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et nous empêchent de nous écouter. C'est pas que Dieu ne veut pas nous écouter. C'est que nous, quand on pêche ou qu'on vit des détresses, parce que c'est pas toujours le péché, mais quand on vit des détresses ou quand les moments sont durs, on pense et on se culpabilise et on n'ose plus aller à Dieu parce qu'on dit, ben Dieu ne m'écoutera plus parce que, non, Dieu va toujours être là. Ésaïe 54, 10, et j'aime tellement ça, ça dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi, de moi et de chacun de nous. » Donc, Dieu ne joue pas à la cachette. Que je sois un pécheur, que j'ai commis un péché, ou que je vis un temps de détresse tellement grand que je pense que Dieu ne m'écoute plus et que cette détresse-là est due à mes erreurs et mes manquements, à quelque part, il faut se retourner vers Dieu et dire « Seigneur, où es-tu? Viens hâte à mon secours, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. » Et ça, ce qu'on appelle, c'est une repentance. C'est de dire, j'ai réellement besoin de Dieu, soit pour les péchés que j'ai peut-être commis, mais aussi, j'ai besoin de Dieu, même si je n'ai pas péché, que qu'est-ce que je vis ne me séparera pas de l'amour de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, est-ce que les difficultés de la vie nous éloignent de Dieu? Bien, même si les montagnes s'éloigneraient les montagnes vont s'éloigner quand les montagnes vont s'éloigner, quand les collines vont changer, quand tout va être ébranlé autour de nous, l'amour de Dieu, elle, va rester. Ça veut dire quoi? C'est que l'amour de Dieu manifesté à la croix va toujours rester. La croix est un acte d'amour qui nous prouve une chose. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas plus loin, et j'aime dire pas plus loin qu'une prière. Et ce soir, pour terminer, si tu te sens abandonné dans ta détresse, pas à cause du péché, mais à cause que tu vis une détresse tellement grande que tu ne vois plus le bout de t'en sortir, sache que Dieu est près de toi. Et si tu es un pécheur et tu penses que ton péché est tellement grand que Dieu ne peut pas t'entendre, c'est faux. Juste se tourner vers Dieu et dire « Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon secours. » Et le Seigneur va le faire. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu a mis des lois, et quand on n'arrive pas à atteindre ces lois-là, on ne doit pas se condamner parce que Dieu a envoyé la grâce de Dieu qui nous pardonne. On ne le mérite pas, mais Dieu, lui, il nous poursuit. Il te poursuit, il me poursuit, afin que je puisse crier à lui et dire « Seigneur, tu es là. » Amen. Et ce soir, allons dans ce chant qui dit « Seigneur, tu es là. » Quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin de pardon, quand j'ai besoin de secours dans la détresse, Seigneur, tu es là. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu t'aime, Dieu est près de toi. Dieu nous offre cette grâce à chaque jour parce qu'il est près de nous, plus que nous le croyons. Donc, allons dans ce chant et après dans ce temps de prière et n'oublions pas une chose. Peu importe les erreurs, peu importe les détresses, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves ce soir, Dieu est près de toi, il est près de moi. Et ça, c'est merveilleux. Donc, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous garde. Amen. Le Seigneur est là pour toi, mon ami, aujourd'hui. Juste déclare-le. Peu importe ton besoin. Déclare-le là où tu es. Seigneur, tu es là. Amen. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Oh, amen. Il est là pour toi. J'ai besoin d'espoir. Oh. J'ai besoin de grâce.
besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. On le chante ensemble. Seigneur, tu es là. Amen. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, tu es là. Tout notre cœur. Amen. Seigneur, tu es là. Oh, on peut compter sur toi, Seigneur. Tu es si fidèle, si merveilleux, si grand. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour. On y va quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. J'ai besoin de grâce. J'ai besoin de grâce, espoir. Amen. J'ai besoin de grâce. Besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Oh, de tout notre cœur. Seigneur, tu es là. Amen. Merci, mon Dieu. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Merci, mon Dieu. Tu es là, Seigneur. Oh, tu me fais sourire. Amen. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, yeah. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie. On le déclare partout dans nos maisons. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Le Seigneur est là pour toi, mon ami. Seigneur, tu es Jésus, toucher ton cœur. Oh, merci, mon Dieu. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Déclarons-le ensemble. Seigneur, tu es là dans ma maison. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es là. Fais-lui confiance, mon ami. Le Seigneur est là pour toi. Peu importe ce que tu ressens, peu importe c'est quoi ton besoin, déclare-le, Seigneur, tu es là pour moi, Seigneur. Amen. Tu es là, Seigneur. On le chante les dernières fois ensemble. Seigneur, tu es là. Faites résonner vos voix. Alléluia. Seigneur, tu es là. Merci Dieu. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Prenons un temps juste pour dire merci à notre Dieu pendant que la musique continue. Juste loue ton Dieu dans ta maison. Dis-lui merci. Alléluia.
dire combien tu es précieux pour nous, Seigneur. Peu importe, Seigneur, qu'est-ce qu'on a comme besoin, qu'on ait besoin d'amour, d'espoir, de grâce, qu'on ait besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Je peux compter sur toi, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je te loue, je t'adore, je t'exalte, Seigneur Jésus, Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Jésus. Juste reçois. Là où tu es dans ta maison, reçois l'amour de Dieu. Reçois sa grâce, reçois sa paix. Au nom de Jésus, je le prie. Oh, merci, Seigneur. On le chante en terminant une dernière fois. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh, yes. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tout le monde ensemble, avec toute la musique, une dernière fois. Seigneur, tu es là. Amen, Seigneur. Seigneur, tu ressens sa présence dans ta maison, là où tu es. Le Seigneur est là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Donnons gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci d'être là pour nous.